Parfois, on part pour un agréable voyage en canoë et l'on se retrouve embarqué dans un voyage en enfer où il faut lutter pour sa survie. C'est comme si une grande bête ouvrait sa gueule, enroulait ses énormes tentacules autour de toi et te tirait en bas vers les profondeurs. Waouh, c'est trop effrayant. On parle de dolines ici. Tu sais, ces trous formés par l'érosion. Quels secrets cachent-elles ? Sont-elles aussi mystérieuses qu'elles en ont l'air ? Pour le savoir, faisons une enquête sur les plus célèbres d'entre elles. Notre premier stop te conduit au bord d'un magnifique lac entouré d'incroyables montagnes vertes. Des routes sinueuses serpentent au milieu de cette beauté naturelle. Et c'est là que tu le vois, un énorme trou béant dans l'eau, avec des milliers de mètres cubes de liquide qui se déversent à l'intérieur. Aucun monstre avec des tentacules ne se cache ici, cette bête a été créée par les humains. Bienvenue dans le Glory Hole, trou de la gloire, du lac Berryessa. Ce lac se trouve en Californie, aux États-Unis. Il a été créé par des gens, alors ça n'a rien de très intéressant, tu dois probablement te dire. D'accord, mais que dis-tu de ça ? Il y a une ville sous le lac. La petite ville de Monticello a été coulée volontairement pour pouvoir créer le lac. Des centaines de fermiers avaient quitté leur ville dans les années 50 car toutes les rues étaient inondées. C'est pour cela qu'un barrage portant le même nom de la ville a été construit près du lac. Lorsqu'il pleut, le niveau du lac monte et pour éviter qu'il ne déborde par-dessus le barrage, les gens ont construit un énorme déversoir 2 fois plus large que 2 bus scolaires et 4 fois plus long qu'une piste de bowling. Pour mieux comprendre la taille du Glory Hole, imagine que tu as rapetissé à la taille d'une fourmi. Maintenant, tu es debout sur le bord de ta baignoire et tu regardes l'eau qui s'écoule par le tuyau d'évacuation pour finir dans les égouts. De la même manière, l'eau du lac Berryessa voyage par un tunnel et se déverse dans la rivière Putah Creek. Le barrage de Monticello a été construit dans le but d'alimenter la région en eau potable et pour l'irriguer. Et il dessert environ 600 000 personnes. Il attire également des hordes de touristes intrigués par le Glory Hole, ce qui aide pas mal l'économie de la ville. Le trou béant du lac Berryessa fait peur, mais il n'a rien d'extraordinaire ou de mystérieux quand on le regarde de plus près. Mais si tu es à la recherche de quelque chose de plus énigmatique, que dirais-tu d'aller dans l'un des plus grands trous sous-marins du monde ? Tu peux le trouver dans la mer des Caraïbes, près de la côte du Belize. Impossible de le manquer, il s'agit d'un gigantesque abîme sans fond entouré de récifs coralliens. Tu es prêt ? Ok, alors notre deuxième arrêt est le Grand Trou Bleu. Pendant longtemps, les gens ont cru qu'il avait été créé par des extraterrestres ou une ancienne civilisation. Car en effet, comment peut-on creuser un trou de 40 étages de profondeur qui pourrait engloutir la tour Eiffel ? Une autre chose incroyable à propos de ce phénomène est que ce grand trou bleu est parfaitement rond. C'est pourquoi, malgré des preuves solides, certains pensent encore qu'il a une origine artificielle et qu'il a servi autrefois pour accueillir quelque chose de mystérieux. En 1971, le célèbre chercheur et voyageur Jacques Cousteau est descendu dans ce gouffre. Il a trouvé des indices qui prouvent que l'étrange gouffre aurait été créé par la nature il y a des millions d'années. La structure des stalactites a permis aux chercheurs de mettre à jour l'existence d'un puissant tremblement de terre qui se serait produit il y a environ 200 millions d'années et aurait provoqué un déplacement des plaques tectoniques. Plus tard, lorsque la glace a commencé à fondre à la fin de l'ère glaciaire, le sol s'est effondré et a formé un tunnel. Mais cette fosse n'est pas seulement un trou profond et terrifiant. À l'intérieur, il y a de nombreuses grottes sous-marines dans lesquelles on pourrait facilement se perdre. Et écoute bien ça, certaines de ces grottes relient le Grand Trou Bleu à la côte du Belize. C'est presque comme si quelqu'un avait créé une sortie de secours pour le continent. Allons plonger dedans, d'accord ? Au début de ta descente, tu trouveras toute une série de créatures sous-marines. Différentes espèces de tortues, de requins, de poulpes et plus de 60 types de coraux. Mais plus tu descends, moins il y a de monde. Sur les parois lisses de la fosse, tu trouveras des entrées vers des labyrinthes sombres. Ces grottes sous-marines t'attirent avec leurs imposantes stalactites suspendues et ces stalagmites. Mais ne pars pas trop loin, tu pourrais facilement te perdre. Tout comme ceux qui ont disparu en explorant les pyramides égyptiennes. Mieux vaut aller plus loin, au fond du gouffre. Quand on descend au 5e étage, sur les 40 que compte le gouffre, tu dois abandonner ton équipement de plongée et passer à un sous-marin. Pas seulement à cause de la pression, mais aussi de ce qui t'attend au fond. Tu es presque arrivé quand tu réalises que tu ne vois plus rien autour de toi. C'est parce que tu nages maintenant à travers une épaisse couche de sulfure d'hydrogène, un gaz incolore et toxique qui sent l'œuf pourri.
Cette substance rend le fond de la fosse totalement inhabitable et elle absorbe complètement la lumière du soleil. Bientôt, tu vas te retrouver dans le noir complet. Mais tu peux faire encore mieux. Ton prochain arrêt t'emmènera vers le Pacifique occidental. Avec une profondeur de plus de 11 000 mètres, cette zone pourrait facilement accueillir le puissant Everest. Bienvenue dans la fosse des Mariannes, le point le plus profond de la Terre. Cet endroit est hallucinant, non seulement de par son incroyable profondeur, mais aussi de par ses habitants. Des créatures extrêmement bizarres ont été découvertes ici. De minuscules écrevisses, des poissons translucides, le terrifiant requin lutin avec sa mâchoire rétractable et ses dents acérées comme des rasoirs. Et il y a aussi... Waouh! Qu'est-ce que c'est? Tu vois une lumière étrange qui se dirige vers toi dans l'obscurité? Ah, tu connaissais déjà cette créature cauchemardesque. C'est un poisson pêcheur avec son énorme bouche qui peut avaler des proies 2 fois plus grosses que lui. N'importe qui peut le reconnaître instantanément grâce à cette étrange tige dorsale en forme de canne à pêche qui dépasse de sa tête. Psst, hé, viens ici. Oui, un peu plus près. Je ne vais pas te mordre. Pas cette fois en tout cas. Tu te remets à peine de toute cette obscurité remplie d'habitants étranges et terrifiants et pourtant, la fosse des Mariannes n'est pas l'endroit le plus mystérieux de l'océan. Le plus énigmatique de tous est l'océan lui-même. L'humanité n'en a exploré que 5 à 10%. Donc, si nous cherchons d'autres civilisations, peut-être que nous ne devrions pas continuer à regarder vers les étoiles. Peut-être qu'elles ont toujours été sous l'eau. Waouh, cette vidéo était vraiment profonde, n'est-ce pas? Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.